Ave Maria, frères et sœurs, bonjour à vous tous. Heureux de vous retrouver. C'est toujours pour nous un grand plaisir de vous savoir en bonne forme. Et pour notre méditation de ce matin, nous allons continuer avec la luxure. Et nous allons finir aujourd'hui et aborder un autre péché capital. Comme vous l'avez si bien constaté, ce péché capital occasionne est la racine de plusieurs autres péchés et c'est pourquoi nous avons vraiment pris du temps pour décortiquer tout ce qui peut être à la cause et tout ce qui peut être comme conséquence de ce péché capital. Alors hier, nous avions dit que comme troisième forme de cause extérieure de la luxure, nous pouvons citer l'immodestie dans le vêtement. La façon indécente de se vêtir est à l'origine de beaucoup de péchés de luxure. Les jeunes filles et les femmes mal vêtues ne se rendent pas compte des mauvais désirs qu'elles peuvent provoquer chez les hommes. Les femmes peuvent bien se plaindre d'être très souvent violentées, mais elles doivent aussi réfléchir à l'idée qu'elles portent une bonne part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Une autre forme de cause extérieure, les danses et les spectacles. Nous voulons parler des spectacles chargés de sensualité. Et parlant des spectacles chargés de sensualité, les danses, les spectacles et autres, alors frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez, on danse avec tout le corps. Et c'est vrai, c'est la danse. On danse avec le corps. Mais avec quelle partie du corps? Avec quelle partie du corps? Et même dans nos églises aujourd'hui. Et je voudrais aujourd'hui mettre l'accent particulier sur la manière dont nous vivons la liturgie aujourd'hui. Bon, pour le cas que je connais, et j'ai fait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et les autres pays, chacun a certainement fait son expérience. Mais pour ce que j'ai vu en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et je crois que il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous devons, entre griffes, nous prendre au sérieux. Parce qu'on ne peut pas transformer la liturgie en une danse, en un spectacle. Et surtout quand il s'agit des chants de louange, des chants d'acclamation. Oui, c'est vrai, David a dansé devant l'arche et avec toute sa force pour glorifier le Seigneur, pour manifester sa joie au Seigneur. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut danser avec les fesses? Il faut danser avec les fesses et puis bon voilà, et on veut et parfois même se déshabiller et danser torse nu et dans nos églises. Et nous devons faire beaucoup attention. Nous provoquons au fait et les autres au péché. Nous provoquons les autres au péché. J'ai assisté à une soirée de prière et au beau milieu de cette veillée-là, c'était une veillée de prière et on a mis des chants et voilà, on se tortillait et puis bon voilà, c'était un peu sans contrôle. Et il y a certains qui profitent même de ces occasions-là et ils restent derrière. Parce que parfois dans certaines églises qui n'est pas très bien illuminé, éclairé, voilà, et on reste derrière et on commence donc à danser et de toutes ses forces avec frénésie et à la fin, on se demande si c'est vraiment pour le Seigneur qu'on est en train de danser. Il y a aussi un certain nombre de comportements dans nos églises. Et pendant les temps d'adoration, frères et sœurs, faisons un peu beaucoup attention au comportement du corps. Nous devons prier avec le corps. Nous devons prier avec tout notre corps. Les dispositions pour bien prier à l'église sont des dispositions qui relèvent quand même d'un certain bon sens. Et je prends l'exemple très simple devant le Saint-Sacrement. Et lorsqu'on veut prier, on n'a pas besoin nécessairement d'être en face du Saint-Sacrement
à moins qu'on ait choisi de rester à genoux sur le prie-dieu. Dans certaines églises, on dispose souvent de prie-dieu devant l'autel où le Saint-Sacrement est exposé. Ou bien parfois, ce sont des marches de l'escalier et après, il y a l'autel. Alors, il y a certains fidèles qui choisissent de rester dans les escaliers et ils sont courbés. Ils sont courbés et ils adoptent la position animale. Vous voyez, non? Et le genou touche le sol et le coude et les coudes des mains touchent le sol. Vous voyez, vous comprenez déjà la position que je suis en train de décrire. Alors, pour certaines femmes, vraiment, c'est pas du tout bon à voir. Pour celui qui est derrière, il est gêné, et puis, instinctivement, il peut baisser les yeux. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi il ne peut pas regarder le Saint-Sacrement et continuer son adoration? Mais quand même, nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église, on ne peut quand même pas avoir un certain comportement. Mais c'est aussi vrai que certaines femmes sont inconscientes. Elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de provoquer. Elles sont en train de prier et ça finit. Alors, nous avons un devoir d'éducation pour nos fidèles aujourd'hui. Parce que parlant de la luxure, de plus en plus, cela apparaît aussi à l'église. Vous allez voir certains chrétiens le dimanche, quand ils viennent à l'église, c'est avec des mini-jupes. Et surtout, certains jeunes, quand ils viennent le soir, pour la messe du soir, il faut voir ce que les jeunes portent aujourd'hui. Et la messe devient parfois un lieu de rendez-vous. Alors, les pasteurs que nous sommes appelés à reprocher vivement à ces jeunes-là ces comportements. Ce n'est pas à l'église qu'il faut montrer les parties intimes de son corps. Et on vient parfois pour recevoir la communion avec toute la poitrine ouverte. Et on est là, on ne se préoccupe de rien, ou bien on le fait de façon intentionnée, et on vient à l'église comme ça. C'est vrai que l'ennemi se promène aussi dans les églises pour tuer des âmes, mais nous les chrétiens, nous devons être conscients. Il y a aussi le service d'ordre à l'église. Le service d'ordre doit s'occuper de ces cas-là où il ne faut pas entrer dans l'église clairement avec des habits immodestes. On ne peut pas entrer dans une église avec des mini-jupes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, c'est la maison du Seigneur. Si tu étais à la plage et que tu as envie de passer à l'église, ok, je comprends, tu viens à la porte et tu salues Jésus et puis tu rentres chez toi. Mais je pense qu'une personne consciente, qui a vraiment une conscience de ce qu'elle est, ne peut pas venir à l'église comme s'il était à la plage ou bien s'il était allé à la piscine. Alors, frères et sœurs, et parlant de la luxure, et tout ça là aussi, nous devons en parler. Et il faut faire beaucoup attention parce que lorsque nous créons des péchés dans la conscience des autres, nous sommes responsables de leurs actes. Nous sommes aussi responsables de leurs actes. Et faisons beaucoup attention. Alors aujourd'hui, je vais parler donc des conséquences de la luxure. Mais bien avant cela, il y a un aspect que j'avais abordé hier et je voudrais revenir là-dessus. Alors, nous avons dit que le grand agent extérieur qui pousse à la luxure est le démon. Il se sert de tous les moyens imaginables, des personnes, des objets, des situations pour suggérer l'impudicité et la luxure. Les pères de l'Église ne doutaient pas de l'action particulière, constante du démon sur l'imagination. Et ce démon, n'allez pas le chercher ailleurs, c'est parfois nous-mêmes. Lorsque vous mettez à lire des romans et des livres malsains, vous allez commencer à développer en vous des imaginations et qui vont vous amener inévitablement à la luxure. Et aujourd'hui, la masturbation est en train de détruire la jeunesse. Et on veut se procurer le plaisir personnellement. Et là, on perd la force et on n'arrive plus à atteindre ses objectifs.
ce sont des pertes de temps énormes, des pertes de temps énormes, et aussi les pertes d'énergie. Et j'ai rencontré un jeune homme que j'ai aidé jusqu'à un certain niveau, et puis bon, après, il a fui. Et je lance aussi cet appel à tous les jeunes et aussi aux parents. Vous devez aider vos enfants à bien vivre. C'est vrai que même les parents ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes. Hein? Vous devez aider les jeunes à bien vivre. Un jeune qui se renferme dans la boisson, dans la drogue et dans la masturbation, il est un prisonnier. Il est un prisonnier et quel que soit son degré d'intelligence ou bien quels que soient les diplômes qu'il avait, il ne peut pas sortir et trouver du travail. Il ne peut pas. Même s'il trouve du travail, là, il va revenir ou bien il va mal faire le travail. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la recherche d'un bien-être. Et le bien-être doit commencer par une bonne éducation. Vous devez beaucoup insister là-dessus. Les musiques, les genres de musique aussi que les jeunes écoutent aujourd'hui poussent à la luxure. Moi, je dirais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. Et je suis heureux. Quelqu'un peut me traiter comme certains l'avaient fait par le passé. Oh, voilà, toi tu es arriéré. Oui, c'est bon. Alors, mes chers amis, acceptez d'être traité d'arriéré ou bien que vous n'avez pas d'expérience. Il vaut mieux ne pas avoir certaines expériences dans la vie et là tu as la conscience tranquille. Et lorsque tu veux aborder un sujet, tu es à l'aise, tu es tranquille de l'aborder parce que tu sais que cela fait du mal. Et certains jeunes disent que, et ça je mets les jeunes vraiment au défi, hein, ils disent que non, il faut essayer certaines choses dans la vie. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ont détruit leur vie rien qu'avec une boîte de cigarettes. Ils ont commencé avec la cigarette. Aujourd'hui, ils sont dans la drogue. Et de la drogue, je ne peux pas vous dire là où ils sont aujourd'hui, à la violence. Parce que cela pousse à la violence. Alors, n'essayez pas de faire ce que vous voyez les autres faire. Vous n'avez pas les mêmes organismes. Il y a un jeune dont je parlais tout à l'heure qui s'est laissé vraiment détruire. Ses camarades disent que bon non, si tu es garçon, il faut essayer au moins une cigarette. Si tu es garçon. Alors il a essayé. Et quand il a essayé, la fumée est sortie de par ses narines. Et il a dit mais non, mais là, on lui a dit mais tu es garçon. Et lui-même s'est senti garçon. Alors d'une baguette, il est passé à 2. Aujourd'hui, il fume près de 4 paquets la semaine. Vous voyez ce que ça fait? C'est une locomotive quoi. C'est une locomotive. Quand il passe à côté de toi, tu sens en même temps que celui-là, vraiment c'est la fumée. C'est une locomotive qui est en train de passer. Et tant de personnes aujourd'hui, vous brûlez ainsi votre argent. C'est l'argent qui est brûlé ainsi. Imaginez combien coûte un paquet de cigarettes. Et un jeune en prend 4 paquets par semaine. Sa vie va devenir quoi? Ne parlons même pas des violences que cela occasionne. C'est toute une vie qui est brûlée ainsi. Alors, chers parents, vous devez aider les jeunes à sortir de ces péchés capitaux. Les conséquences de la luxure. Les pères de l'Église enseignent que la luxure implique une cécité spirituelle, encore appelée l'aveuglement de l'esprit, la précipitation, l'attachement au présent et l'horreur de la vie future, l'inconsidération et l'inconstance. Du côté de la volonté, la luxure provoque l'amour de soi, la haine de Dieu, l'attachement à la vie présente. Pour ne parler que de l'aveuglement de l'esprit, la luxure empêche l'intelligence de percevoir la fin de la vie comme étant la participation à la joie infinie de Dieu. C'est à l'aveuglement de l'esprit causé par la luxure que le prophète Daniel s'insurge contre les 2 vieillards qui brûlaient de passion pour la jeune et très belle Suzanne. L'attrait sexuel qui pousse l'homme et la femme à s'unir n'est pas mauvais en soi. C'est même en raison de cet attrait sexuel que l'homme et la femme conçoivent le désir du mariage, auquel s'oppose le désir de la luxure. L'Église est claire, frères et sœurs. Ce n'est que dans le cadre du mariage que peut s'exercer la sexualité d'une façon conforme à la volonté du Créateur.
l'Église est claire. Ce n'est que dans le cadre du mariage que peut s'exercer la sexualité d'une façon conforme à la volonté du Créateur. Et je voudrais à présent faire cette prière pour se libérer de la luxure. Et c'est une prière que vous connaissez et vous pouvez chercher aussi sur Internet. Et c'est la prière à Saint Joseph. Et pour ceux qui sont au Bénin, et les frères franciscains récitent cette prière à la fin du chapelet chaque soir à la radio. Et donc vous pouvez donc suivre cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. S'il y a des jeunes qui sont, ou bien des personnes qui sont concernées par les problèmes de luxure, je voudrais faire cette prière et demander au Seigneur de les guérir. Alors vous priez avec moi. Prière à Saint Joseph. Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph. Et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang et de nous assister dans nos besoins. Protégez au très sage gardien de la divine famille la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Soyez-nous favorables, ô notre très puissant libérateur. Du haut du ciel, protégez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre exemple et soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et parvenir à la béatitude éternelle, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à la fin de ce chapitre consacré à la luxure et après cette prière, je voudrais donner ce témoignage pour aider les jeunes à se libérer de la masturbation. En tant que jeunes, à un moment donné de notre vie, et nous pouvons nous confronter à ce péché-là. Et personnellement, je vous le dis, j'ai été aussi confronté à ce péché. Parce que entre camarades, on se passe parfois des photos, des vidéos. Et lorsque vous continuez à regarder ce genre de choses, vous avez envie d'expérimenter. Mais lorsque vous rentrez dedans une première fois, si vous n'avez pas la force de vous arrêter, cela vous entraîne très loin. Et j'ai constaté ce que cela détruit en moi à un moment donné. Et quand j'ai pris conscience, c'est quand j'ai repris la récitation du chapelet, la récitation du rosaire. Et surtout quand j'ai eu contact avec les frères franciscains et au cours du chapelet, récité tous les soirs avec la bénédiction du très saint sacrement, il y a la prière à Saint Joseph. Cette prière m'a libéré de la masturbation. Donc, je donne cet exemple pour aider tous ceux et celles, même les personnes adultes, ce n'est pas seulement les jeunes, les personnes adultes, alors sont concernées par ce péché-là. Et donc, faites un effort, récitez votre chapelet et récitez tous les jours et cette prière à Saint Joseph et vous serez libérés. Votre mémoire va retrouver vraiment sa luminosité. Essayez et vous allez témoigner. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là et demain, nous allons aborder un autre chapitre. Nous allons parler de la paresse. Aïe, 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 la paresse. Qu'est-ce que ça occasionne aujourd'hui? Ceux qui sont devenus pauvres là, sachez que ce n'est pas la paresse que vous êtes devenus pauvres. C'est parce que vous n'avez pas envie de développer des stratégies pour avoir de quoi manger, pour avoir aussi les moyens nécessaires pour aider les autres. La paresse empêche beaucoup de choses dans notre vie. Frères et sœurs, nous en parlerons demain. Que Dieu, notre Père, nous préserve de tout danger et de tout mal et qu'il accorde à chacun de nous la force et la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À demain.